Avec Mohamed Ali, qui est donc l'inventeur du trash talking, n'est-ce pas, Massi? Eh oui, qui d'autre que Mohamed Ali pour parler du trash talking? Introduction. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. And they make me the underdog, I'm gonna show them all they're wrong because I'm the champion. Fast. Last night I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. I am the greatest. Avant Mohamed Ali, on va parler en termes de avant Mohamed Ali, parce qu'il y a eu un avant Mohamed Ali. Les boxeurs, et notamment les champions, il y avait un idéal du gentleman. Hein. Donc comme on va le voir là, par exemple, Joey Louis, c'était le champion qui était modeste dans la victoire, modeste dans la défaite, et qui était neutre politiquement. C'est l'archétype parfait du gentleman de Joey Louis. Va naître celui qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière à tout cet idéal, en la personne de Cassius Clay. Cassius Clay grandit dans une famille plutôt tranquille, hein. Il vient pas des bas-fonds comme Mike Tyson, mais bon, il est quand même noir dans l'Amérique ségrégationniste. Cassius Clay va faire une rencontre fortuite avec la boxe. Hein. À l'âge de 12 ans, il va jouer avec ses copains dans une fontaine, hein. Il va jouer, et il va se faire voler son vélo. Il va se faire piquer son vélo, il va les voir très sûr de lui, hein, parce que déjà très jeune, il était déjà assez confiant, assez arrogant. Il va aller voir le policier, il va aller voir un policier, il va lui dire « on m'a volé mon vélo ». Qu'est-ce qu'on fait là? On m'a volé mon vélo, j'ai envie de fracasser celui qui m'a volé mon vélo. Le policier, il va lui dire écoute petit, ton vélo on va peut-être pas le retrouver, mais viens, je donne des cours de boxe et on va voir ce que ça va donner. Tu vas pouvoir te défouler. Il faut savoir, et on va le voir sur l'image, hein, il est presque aussi beau que moi, que Mohamed Ali, justement, Cassius Clay à l'époque, c'est un jeune homme, c'est un adolescent d'une grande beauté, d'un grand charisme. Hein. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui, ça aurait pu être un acteur. C'est ça qui est un peu drôle, c'est quelqu'un qui a une grande beauté, un grand charisme naturel. Il va débuter sa carrière amateur, et il va gagner les Golden Gloves aux États-Unis, et il va remporter les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Donc on va le voir ici, là, aux Jeux Olympiques de Rome, vainqueur en 1960. Donc il va rentrer aux États-Unis, il va se dire c'est bon maintenant, je suis une star. J'ai rapporté une médaille aux États-Unis. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans un bar. Cassius Clay, il a grandi dans l'Amérique ségrégationniste. Il faut savoir l'ambiance qu'il y avait dans l'Amérique ségrégationniste. Il rentre dans le bar, il demande à boire, et on refuse de le servir, parce qu'il est noir. Il sort, il rentre chez lui, il prend sa médaille, et il la jette dans le fleuve de l'Ohio. Il la jette dans le fleuve, et ça va être le premier épisode, justement, du début de sa conscience politique. Donc, Cassius Clay, la même année, il va passer professionnel, avec déjà beaucoup d'ambition. On va le voir sur la vidéo que va nous diffuser justement notre producteur. Regardez. Voilà, il affiche ses intentions. Je vais être champion du monde poids lourd. Sonny Liston, Floyd Patterson, j'arrive. Il va casser les codes, Cassius Clay, au niveau de la boxe, hein, au niveau de son style, premièrement. C'est du jamais vu. C'est un boxeur d'une grande allonge. Il a une très grande allonge. Regardez, hein, c'est incroyable. On dirait qu'un ballet. On a l'impression d'assister à une œuvre d'art. Moi, ça m'émeut à chaque fois que je vois ça. L'agilité qu'il a, l'allonge qu'il a, l'aisance qu'il a en se déplaçant, c'est du jamais vu. Jusqu'à maintenant, vous ne trouverez aucun combattant qui a son style, qui a ce style de boxe, qui a ce jeu de jambes, qui a ce charisme, qui a cette élégance. En poids lourd. En poids lourd en plus. Il se déplace comme un poids moyen. Deuxièmement, au niveau de sa personnalité. Et c'est tout l'enjeu du trash talking. Moi, Cassius Clay, il casse les codes. C'est-à-dire que c'est un mec, par exemple, imagine-toi Anthony Salamone, tu t'affrontes un mec demain à l'ARES, il va te dire Anthony, je vais te mettre KO au deuxième round. Et il se trouve qu'il te met KO au deuxième round. Il va faire sans cesse son autopromotion. Je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et justement, mais le truc, c'est que Cassius Clay, il assume. Il va être élu boxeur de l'année 1963. Invaincu. Un peu comme toi, Anthony Salamone, et on te souhaite la même carrière. Et il va avoir sa chance pour le titre de champion du monde poids lourd face au destructeur. Il va engager une campagne de trash talk contre Sonny Liston, en mettant en avant sa beauté et la laideur de Sonny Liston, en disant qu'un champion du monde poids lourd, il doit être beau, et que Sonny Liston, il est moche. Vidéo, producteur. He's too ugly to be the world champ. The world champ should be pretty like me. Well, he told me to bet my life that you wouldn't go 3 rounds. Well, if you want to lose your money, then bet on Sunday. Voilà, si vous voulez perdre votre argent, pariez sur Sonny, il est moche, moi je suis beau. Deuxièmement, il va faire quelque chose qui s'est jamais vu. Il va lancer une campagne de harcèlement contre Sonny Liston. Il va louer un bus. À une semaine du combat, il va venir tous les soirs. Voilà, regardez, il loue le bus.
Il est là, c'est des images du film The Greatest, Mohamed Ali. On a Sonny Liston qui sort, il est en robe de nuit. Et on a Cassius Clay qui est là avec un mégaphone en train de l'appeler, en train de l'insulter. Mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Deuxièmement, il est au casino, regardez cette anecdote. Il est avec ses amis, il vient l'emmerder au casino. Il vient le traiter, l'insulter. Que va faire Sonny Liston? Regardez, incroyable. Il va sortir un pistolet de sa manche, regardez bien. Il va tirer en l'air. Il se trouve que c'était un pistolet chargé à blanc, mais Mohamed Ali déguerpille, il s'en va. Regardez, il s'en va. C'est incroyable. Une telle infantilité, c'est du jamais vu. Ouais. Le truc, c'est que tout le monde va voir Cassius Clay comme un fanfaron. Ouah, ce gamin-là, bon, c'est... Certes, il est drôle, il est arrogant, il lui parle trop, mais bon, il va se prendre une raclée. C'est Sonny Liston quand même. Il va quand même pas mettre KO le champion du monde poids lourd. Cassius Clay va mettre une raclée à Sonny Liston. Expéditive, non? Expéditive au 7e round. Et encore, ça aurait dû être plus tôt, parce qu'il a eu un aléa. Il avait un peu de pommade au niveau des yeux, hein. Il avait pris la pommade un peu de Sonny Liston, ce qui l'avait handicapé. Mais on va voir les images, il va lui donner une véritable leçon de boxe. Il va ringardiser Sonny Liston et son style. Il va voler comme le papillon, il va piquer comme l'abeille. Regardez ça, regardez cette jeunesse, regardez cette fraîcheur, regardez ses coups. C'est tout bonnement incroyable. Il avait quel âge là? Il avait 22 ans, ça va devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire pour l'époque. Hein. Tyson a battu, et il va danser, il va fanfaronner sur le ring. Ça, c'est du jamais vu. Va naître ensuite la fameuse diatribe. Là où il y a plutôt tendance et où il y a plutôt tradition à la modestie, Cassius Clay casse les codes de la modestie. Cassius Clay s'autoproclame le plus grand de tous les temps. Cassius Clay choque le monde et il le dit et il l'affirme. I must be the greatest. I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. You're not that pretty. I'm a bad man. I shook up the world. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça, c'est incroyable. J'ai choqué le monde, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Néanmoins, la vie de Mohamed Ali, c'est pas un long fleuve tranquille. Ce qui va arriver va déterminer le reste de sa vie et aussi le reste du XXe siècle. Mohamed Ali, Cassius Clay, va annoncer juste après son combat sa conversion à l'islam, son adhésion à la Nation of Islam. Il va prendre le nom de Cassius X en hommage à Malcolm X. La Nation of Islam, qui était déjà en froid avec Malcolm X, va retourner la tête de Cassius Clay contre Malcolm X. Cassius Clay va tourner le dos à Malcolm X et va prendre le nom de Mohamed Ali en hommage à Elijah Mohamed, ce qu'il va regretter après l'assassinat de Malcolm X. Il va prendre le nom de Mohamed Ali, et il faut savoir qu'à l'époque, si LeBron James aujourd'hui prend une position politique, c'est quelque chose qui est bien vu. Tout le monde acclame ça, mais à l'époque, personne ne comprend. On dit, mais pour qui il se prend, lui? Ce noir américain qui dit que Cassius Clay, c'est son nom d'esclave, et que maintenant, désormais, il s'appelle Mohamed Ali. Pour qui il se prend? White man's name was a slave name, and I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, so now Mohamed Ali. Ernie Terrell, qui était un boxeur qui avait refusé d'appeler Mohamed Ali par son nouveau nom Mohamed Ali, et je lui ai dit, je vais t'appeler Cassius Clay, moi je m'en fous que tu as changé de nom, tu t'appelles Mohamed Ali. Mohamed Ali lui met une raclée, et en plein combat lui dit, What's my name? C'est quoi mon nom maintenant? C'est quoi mon nom? Dis mon nom. C'est quelque chose d'incroyable. Néanmoins, on va arriver à un point de rupture. Parce que jusque-là, Mohamed Ali a assuré une totale domination sur la catégorie. Et il n'y avait pas lieu juridiquement de porter atteinte contre lui. Les États-Unis vont rentrer en guerre contre le Vietnam. Ils vont rentrer en guerre donc justement contre ce Vietnam. Et Joey Louis l'avait fait, il est de tradition que le champion du monde des poids lourds, pour motiver les troupes, s'enrôle pour aller à la guerre, dans cette guerre justement. Comme l'avait fait Joey Louis pour la Corée. Mohamed Ali va choquer le monde et va dire purement et clairement « Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de sale nègre. Je n'irai pas au Vietnam. Les gens qui me traitent de sale nègre sont ici, aux États-Unis. Je n'irai pas tuer des pauvres gens. » Shoot them for what? How am I gonna shoot them? Some poor, hungry people in the mud for big, powerful America, and shoot them for what? They never called me nigger. Babies and children, women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Il va en payer le prix, il va en payer les conséquences. On va lui suspendre sa licence de boxe, on va lui confisquer son titre de champion du monde poids lourd, et on va le condamner à 5 ans de prison. Néanmoins, le vent politique, il va tourner. Les premières images de la guerre du Vietnam, elles vont arriver. On va se rendre compte que les États-Unis n'ont pas fait du bien là-bas pour dire que du mal. C'est terrible ce qui a été fait là-bas, on a visé des populations civiles, on a tué des populations civiles gratuitement pour pas grand-chose. Et la licence de boxe va être rendue à Mohamed Ali, on va lui rendre sa licence de boxe. Il va revenir, il va faire quelques combats de retour.
Et entre-temps, Joe Frazier, formidable champion du monde poids lourd, plus petit, plus trapu, un formidable puncher, a pris justement ce titre, Joe Frazier. Et Mohamed Ali, après quelques combats, va pouvoir l'affronter justement au Madison Square Garden. Il va lancer une campagne de trash talking contre Joe Frazier. Le traditionnel, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis jeune, je suis beau, toi t'es vieux et t'es moche, c'est classique. Mais il va aller plus loin. Mohamed Ali va traiter Joe Frazier d'oncle Tom. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un oncle Tom dans la culture américaine. L'oncle Tom, c'est l'esclave qui est content d'être esclave. C'est le noir qui fait de la lèche au blanc. C'est Samuel L. Jackson dans le film Django. Et ça va mener justement à une incompréhension de la part de Joe Frazier. Où Mohamed Ali va voir ça plutôt comme un show, justement, en le provoquant, mais Joe Frazier ne comprend pas. Joe Frazier est très affecté et ne lui a jamais pardonné. Regardez un petit peu ce que ça donne, justement, à la télévision quand Mohamed Ali provoque Joe Frazier. De se retenir. Sit down, Joe. Sit down quick. The brothers are here. Sit down quick, Joe. Il a fait cette campagne de trash talking contre Joe Frazier. Et il va perdre ce combat contre Joe Frazier. Parce qu'après ses 3 ans de suspension, le pauvre Mohamed Ali, bah il a plus les mêmes jambes, c'est plus la même chose. Le combat va être serré. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est le crochet du gauche qu'a mis Joe Frazier à Mohamed Ali. Mohamed Ali est au sol, il se relève, mais il perd le combat au point. C'est la première fois que Mohamed Ali est vaincu. Il n'est plus invincible. Entre-temps, il va faire un autre combat, Mohamed Ali. Il va perdre contre Ken Norton, qui va lui briser la mâchoire. Il va finir le combat, mais malheureusement, il va perdre le combat. Entre-temps, et on va voir la vidéo, il y a un destructeur qui va arriver. George Foreman, 1m92, 110 kg de pur muscle, qui va détruire Joe Frazier, le champion du monde en poids lourd en titre, et qui va détruire Ken Norton, les deux qui ont vaincu Mohamed Ali. On a la vidéo. Regardez ça, un véritable destructeur. Le mec qui est à terre, c'est Joe Frazier. Il va aller plus de 6 fois au sol. Ça va être une véritable désastre, une véritable déroute pour le champion. Celui qui a vaincu Mohamed Ali va se retrouver comme un amateur, va se retrouver détruit. Regardez-moi cette montagne de muscles, 1m92, 110 kg, 20 ans, en pleine force de l'âge. Joe Frazier est détruit, Joe Frazier est décollé du sol. Il va s'attaquer aussi à Ken Norton. Regardez, celui qui a brisé la mâchoire de Mohamed Ali. Regardez l'uppercut qu'il va prendre. C'est terrible. Mais c'est impossible. L'équation va être simple. Pour redevenir le plus grand champion du monde poids lourd, pour redevenir le greatest comme il s'autoproclame, il va devoir battre Joe Frazier et il va devoir battre Ken Norton pour ensuite prendre George Foreman. Sur le papier, c'est impossible. Toutes les cotes sont contre Mohamed Ali. Ce n'est impossible. Pourtant, il va s'y atteler. D'accord, vous dites que j'en suis pas capable, mais regardez ce qui va se passer. Il va battre Joe Frazier. Il va battre Ken Norton de manière difficile, ça va être compliqué, hein. Il va les battre au point sur des décisions contestées, et il va s'attaquer à George Foreman. Sur le papier, mission impossible. Mohamed Ali, 30 ans, il sort de 3 ans de suspension, il n'a pas les mêmes jambes, c'est pas trop ça, voilà, c'est cotonneux, il ne peut pas le faire. George Foreman est une montagne de muscles, il est en pleine force de l'âge, il a 30 ans, vous avez vu les images, c'est impressionnant, il a détruit tout le monde, il est en pleine force de l'âge. Et là, on va parler du trash talking dans la manière d'entrer dans la tête. Comment Mohamed Ali s'y est pris. Il va lancer une campagne de trash talking à l'encontre justement de George Foreman. Il va lui donner un surnom comme il a l'habitude de le faire. Il va l'appeler la momie. Il va dire que George Foreman est lent. Il va dire que George Foreman est moche, que lui il est beau, il est grand, il est fort. Il va enfumer tout le monde, il va rentrer dans sa tête. George Foreman le reconnaîtra. Mohamed Ali est entré dans ma tête. J'avais envie de le détruire justement. Il va retourner la population africaine parce que le combat se fera à Kinshasa. George Foreman, Mohamed Ali à Kinshasa. On salue tous nos amis du Congo, des deux Congos, Brazzaville et à la fois République démocratique du Congo. Le combat va se faire à Kinshasa. Mobutu, justement, a réclamé le combat pour faire la promotion de ce pays et les combats en Afrique. Il va dire aux Africains que George Foreman est un blanc. Il va dire aux Africains que lui, que c'est lui le champion des Noirs, que c'est lui leur vrai champion. Les Africains vont boire ses paroles comme de l'eau avec le charisme qu'il a. Et grâce à ça, il va faire une entrée dans le stade de Kinshasa, acclamé par 100 000 personnes au cri de Ali Boumaier. On regarde la vidéo. Ali Boumaier, devant 100 000 personnes, ce qui signifie Ali tue-le. Je vais vous montrer, I'm show you how great I am. Je vais vous montrer à quel point je suis grand. Vous dites que je suis vieux, vous dites que je suis fini. Ben vous allez voir. Il va adopter une stratégie de combat et il va enfumer tout le monde. Il va laisser George Foreman se fatiguer. Regardez, il va rester dans les cordes. Il va laisser Foreman se fatiguer. Il va le frapper par des virulences. Il va lui parler pendant le combat. Il va lui dire, c'est tout ce que t'as, Joe. C'est tout ce que t'as. Je pensais que tu frappais plus fort. George Foreman va avoir envie de le détruire, justement.
Il va boxer pour le détruire. Plutôt qu'une intelligence de combat, boxer pour le détruire. C'est comme si vous couriez un marathon et qu'à la fin, il va mettre KO George Foreman et il va redevenir, à l'âge de 31 ans, champion du monde poids lourd. Il va redevenir champion du monde poids lourd alors que toutes les cotes étaient contre lui. Alors que c'était impossible. Il l'a fait. C'est ce qui a fait de lui le plus grand champion du monde poids lourd de l'histoire. Et comment il a réussi ça, Mohamed Ali? Il a réussi ça en rentrant dans la tête de son adversaire. Imaginez-vous, vous courez un marathon, et parce qu'un combat de boxe c'est un marathon. Vous avez 15 rounds à faire. Anthony Salamone, il a 5 rounds de 3 minutes à faire. Anthony Salamone, je vais te poser une question. Si tu donnes tout sur les 2 premiers rounds, qu'est-ce qui se passe? Tu finis pas le combat. Exactement. Il a rentré dans la tête de George Foreman. George Foreman s'est crispé. George Foreman a donné toute son énergie pour le détruire. George Foreman n'a pas fini le combat. Alors que s'il avait un game plan normal, Mohamed Ali n'aurait jamais pu battre. Mais ce trash talking, il a utilisé à bon escient. Et c'est ce qu'on a vu. Mohamed Ali, il est novateur dans le trash talking. C'est l'inventeur du trash talking. C'est le maître du trash talking. Il a cassé tous les codes et il s'en est servi à la fois pour devenir champion du monde poids lourd, il s'en est servi pour faire avancer les causes politiques, il s'en est servi pour le militant politique, c'est le premier sportif militant politique. Il a ouvert la voie à tout le monde à une époque où c'était pas socialement accepté et il s'en est servi pour redevenir champion du monde poids lourd. La légende de Mohamed Ali, la légende d'un sportif, la légende d'un boxeur qui a inventé le trash talking, qui a inventé le sport spectacle. Comme il l'a dit lui-même, les boxeurs me doivent tout, les combattants me doivent tout. Si aujourd'hui un boxeur peut se permettre de dire « Je veux 10 millions, je veux 20 millions, je veux 30 millions pour un combat », c'est grâce à moi, c'est Mohamed Ali. Épilogue. I told you all that I was the greatest of all time. Sunday, listen, I told you today I'm still the greatest of all time.